Il y a un pays francophone ici en Afrique. Leur chef d'État va se coucher et il ne va pas se réveiller. Amen. Ce président n'est pas aimé. Il y a une certaine catégorie. Et l'Esprit de Dieu And the Spirit of God, a commencé à me parler sur quelque chose. Et ce que je vois, and what I see, je vois des personnes en train de comploter dans le monde spirituel afin de le déstabiliser, to destroy him, afin de le détruire to destroy et him, afin de le tuer. and Dieu est en train de me parler d'un président. Je vois le président de la Côte d'Ivoire. Président ivoirien. Oh, Alassane. Je vois le président ivoirien. C'est comme un AVC. Je le vois comme paralysé. C'est comme un AVC qu'il a touché. Je vois ce président paralysé. Je vois vraiment, c'est une crise. C'est-à-dire, c'est comme s'il a piqué une crise. Il est paralysé. C'est comme un AVC qui vient sur lui. Et je voyais aussi le sang qui était en train de couler à la tête de la nation. Au niveau de la présidence, il se pourrait qu'il y ait encore certaines personnalités qui vont commencer à partir comme ça. À partir. Et là, je parle sur la Côte d'Ivoire. And I'll come after you. Comment le pays sera après vous? How will the nation be after Il faut you? le faire maintenant. Yep. Car des départs brusques, For sudden departures, sans préparation de la génération future, without preparation of the future generation, va engendrer des périodes de retard et de confusion pour 2023. Cette nation, après vos départs, vous ratez le temps de 2022 pour avoir cette discussion. Certains partiront malheureusement. some will unfortunately go. Et après ce départ, ça va laisser au désordre. And after this departure, Sur la Côte d'Ivoire, parce que Dieu veut commencer un nouveau mouvement du réveil, mais Dieu veut aussi susciter une nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire, parce que c'est qu'on va voir en Côte d'Ivoire beaucoup de grandes autorités mourir, comme partir au fait, Mais je veux de façon solennelle adresser ce message au président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a montré deux images. Et la première image que le Seigneur m'a montrée, c'était un cercueil et la terre. La deuxième image, c'était un monument. Et je voyais plus un monument qu'ils ont érigé, un monument qu'ils ont élevé. Et le Seigneur m'a dit que si cet homme décide de quitter au pouvoir, de laisser le pouvoir, il sera comme un monument. Partout dans le monde entier, on parlera de lui. Il sera comme notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Mais s'il s'entête, il sera enterré. Il va disparaître. C'est-à-dire qu'on ne va plus entendre parler de lui sur la terre des humains. Son nom sera effacé. Telle était la phrase et les paroles que le Seigneur m'a dit. Il dit, s'il décide de quitter le pouvoir, il sera comme un monument, une personne très très importante dans ce monde. Mais s'il s'entête, il sera enterré. Et sa mémoire me sera oubliée de tous. Telle était la parole que le Seigneur m'a donnée pour le président. Tu peux voir quelqu'un qui te semble bien portant, mais il est vide. Sachez-le, Ivoirien, Ivoirienne, quelqu'un va mourir dans ce pays. Quelqu'un va mourir dans ce pays. Quelqu'un va mourir dans ce pays. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se produire. Je vois, ils sont 1, 2, 3, ils sont en train de se préparer. Absolument, c'est-à-dire que si ce leader leur fait ombrage, ou devrait leur faire ombrage dans peu de temps, ils ont déjà tout prévu pour le faire assassiner. Ils ont déjà tout prévu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prévoir l'assassiner. Après ce départ, ça va laisser un autre désordre disorder. qui va s'amplifier vers 2023. Le pays pourrait être replongé dans des périodes de grève, de crise à n'en pas finir. and the Lord Et Dieu me dit, and God is telling me, prions. let's pray. Let's pray. Mais je demande à Dieu, But I ask God, mais pourquoi nous devons prier? Nous devons prier but we must pray simply parce que because si la mort arrive, il y aura le désarroi, it would be completely disastrous. il y aura les problèmes. C'était à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, que ça se passait. Et les gens fuyaient, ça fuyait, il y avait le trouble partout. Ça pleurait, tout le monde pleurait, ça criait, il y avait le panique partout. Violent tombera à tout moment. Cette pluie forte là, accompagnée de ce vent violent dans lequel il y aura un bruit qui est donc la colère de Dieu, s'abattra sur cette nation à tout moment. C'est-à-dire à compter de ce mois de janvier jusqu'en décembre 2023, beaucoup de choses se passeront dans cette nation. 2022, le vent terrible continuera de souffler. Les choses que j'ai vues ne m'ont pas donné de la joie. Mais j'ai été en larmes et en pleurs pour ce pays. Donc prions pour la Côte d'Ivoire.
afin que ceux qui réclament les effusions de sang dans ce pays se taisent. Le Seigneur m'a permis de voir que ceux qui veulent venir attaquer la Côte d'Ivoire sont déjà là. Ils vont commencer à frapper, c'est pas Bouaké. Chers frères, le Seigneur me montrait une guerre qui se préparait, qui n'avait rien à voir avec les civils. Je voyais une armée de barbares, une armée de rebelles, alléluia, qui se sont préparés, mais ces gens sont cruels, vous dit la vérité. Les gens aguerris à la guerre, je ne sais pas s'ils étaient drogués, frère. Ce serait une guerre en deux armées. Et la cible, pour déstabiliser, ils avaient une seule mission. Ils voulaient déstabiliser l'armée qui était de renverser ce pouvoir en place. M'a dit, il faudrait que tu pries pour le pays d'Israël. Il dit qu'il va y avoir un vent qui va secouer. Vous allez voir beaucoup de chamboulements dans les pays d'Israël. En étant secoué, c'est pour des changements brutaux de beaucoup de choses. Je me montre encore une autre déchéance qui va arriver, le coup d'État. Donc il y a un coup d'État qui est annoncé sur la Côte d'Ivoire, qui sont en train d'être préparés. Les gens sont en embuscade déjà. Priez beaucoup pour le peuple ivoirien. Priez beaucoup pour le peuple ivoirien. L'ennemi du peuple ivoirien ne permettra pas que cette nation soit dirigée par un homme de bien, par un homme. Et je voyais aussi le sang qui est en train de couler à la tête de la nation. Au niveau de la présidence, il se pourrait qu'il y ait encore certaines personnalités qui vont commencer à partir comme ça. J'ai vu une nation déchirée, depuis le sol jusqu'au sous-sol. Notez bien. Et j'aimerais que vous puissiez partager ces notes à tout le monde, tous ceux qui sont ivoiriens. La nation était divisée en deux. Tout le monde était surpris. C'était un jour bien ensoleillé, mais un jour qui fut après un jour de ténèbres. J'ai vu le palais présidentiel être aussi divisé en deux. Je ne sais pas ce que c'est. Dans cette nation, plusieurs femmes seront veuves. Et plus les corps habillés vont mourir, il y aura plusieurs hommes qui mourront. Le premier songe que j'ai eu en cette nuit, c'était sur la Côte d'Ivoire, en la nuit du 16 janvier 2022. Le Seigneur m'a montré qu'il y aura un tsunami en Côte d'Ivoire. Concernant les zones, vous devez prendre vos dispositions concernant les zones qui sont à risque. Il y a Grand Bassam, ça qui est inévitable. Je crois, il y a Port-Boué également, où il y a la mer. Il y a Grand Bassam, où il y a la mer. Je crois, il y a Gonzac aussi, où il y a la mer. Et d'autres villes de la Côte d'Ivoire, où il y a la mer. Ces endroits-là, vous deviez les éviter. En Côte d'Ivoire, il y aura des pluies qui va se déchaîner accompagnées de rafales de vent. Ce vent puissant qui sera sous forme de tempête va souffler sur la mer et va déchaîner la mer, va déclencher le tsunami. L'Esprit de Dieu me présente la carte de la Côte d'Ivoire. Je vois la Côte d'Ivoire qui est déchirée en deux. Je vois la Côte d'Ivoire qui est divisée en deux. Et je me recule précisément au plateau. C'est l'Esprit en train de m'enseigner pour m'amener à comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer dans le monde invisible. Je vois l'enfant qui est en train de pleurer, qui est en train de crier, aide-moi. L'enfant me dit, aide-moi. Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner pour me dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est venue. L'Esprit me présente la place de la République. Et je vois plein de morts. D'État, la Côte d'Ivoire. J'étais en train de prier et j'ai fini avec un message de la Côte d'Ivoire. Alors je vois la guerre, je vois des incompréhensions, des attaques entre les deux parties. Notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois de cela, nous vous avions annoncé le projet funeste du monde des ténèbres concernant notre pays sur le plan politique. Nous avons fait mention des enlèvements et nous avons fait mention de l'avènement d'un nouvel ordre politique qui ne serait pas dans le plan divin. Dans ce message, nous avions également indiqué que le mois d'avril serait un mois, si rien n'est fait, ce serait un mois dans lequel nous allions voir les premiers signes de ce nouvel ordre. Avril n'est pas encore arrivé, nous avons encore le temps. Et je félicite tous ceux qui sont à la brèche.
et qui ont entendu notre appel l'année dernière et qui ont prié jusqu'en fin décembre. Mais mes bien-aimés, nous ne devions pas arrêter la prière jusqu'à ce que la victoire soit totale. Parce que le prophète que je suis, je parle. Ce que je te dis, c'est cela. Ne manque point d'arriver. C'est pour nous informer. Si je te dis que quelque chose est en train de se manifester au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, c'est que la chose est en train de se manifester. Et ce que nous avons vu n'est rien comparé aux choses qui sont en train de se préparer. Je dis la vérité. Il y a quelque chose que les gens sont en train de préparer dans le secret. Voilà pourquoi ce soir, je prends la peine de pouvoir te parler pour que nous puissions commencer à prier. Je pense que tout le monde a vu ça, ce qui se passe au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça, papa. Les enlèvements qui se passent, même c'est passé, je pense, sur la RFI et tout ça, tous les médias ont parlé. Mais avant que la chose n'arrive, le prophète que je suis, j'ai pris le temps d'annoncer cela. Amen. Amen. Pareil comme l'Ukraine. Vous savez tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie qui sont au bord de la guerre. Vérité. J'avais annoncé cela il y a au moins 2 mois ou 1 mois de cela sur l'Ukraine. Qui s'en souvient quand je parlais de l'Ukraine? Jusqu'en avril. D'ailleurs, je voudrais demander aux uns aux autres que dans la nuit du 31 mars de cette année, 31 mars prochain, il serait indiqué que des autels de prière soient levés en faveur de notre nation. À partir du mois d'avril 2022, si nous n'arrivons pas à prier suffisamment pour renverser les desseins du diable, nous allons commencer à assister à un autre phénomène, à un renforcement d'un système, et ça sera difficile pour nous de nous en sortir. Et il me dit ensuite, priez pour la Côte d'Ivoire et la RDC, car ces 2 pays sont les pays qui sont la cible de ces esprits assoiffés du sang humain. Et puis il termine en me disant que l'Église se lève dans la prière pour ces 2 nations. Alléluia. Et cela va surprendre. Tu comprends? Cela va surprendre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien sera surpris de ce jugement-là. Et puis, beaucoup de personnes prophétisent en disant que Dieu va prononcer son jugement sur le gouvernement ivoirien. C'est vrai, Dieu prononce son jugement sur qui il veut, mais ce n'est pas seulement sur le gouvernement. Dans son église, il va prononcer son jugement, parce qu'aujourd'hui, l'église est souillée. Je vous dis la vérité, l'église sera sans pitié lorsque ce jugement va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et ce ne sera pas un jugement d'homme, mais ce sera un jugement qui vient de Dieu directement. Et toi, Ivoirien, Ivoirienne qui m'entend, Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle à la repentance. Abandonne tes mauvaises œuvres, repens-toi sincèrement afin que tu puisses échapper. Ne dis pas que lorsqu'il aura un petit bruit de guerre, en même temps je vais fuir avec toute ma famille. Écoute, quand Dieu veut prononcer un jugement sur une personne, toi-même tu ne vas même pas t'en rendre compte, le jugement va s'abattre sur toi. Et Dieu me dit encore, je n'écouterai pas les prières des chrétiens pendant cette guerre, car ce seront des prières hypocrites. Ces prières qui se feront dans cette période de guerre seront des prières hypocrites aux yeux de Dieu, parce qu'il a donné assez de temps pour se repentir en les avertissant de son jugement. Mais ils ne se sont pas repentis et leurs cœurs sont loin de lui. Coup d'État dans la Côte d'Ivoire. J'étais en train de prier et j'ai fini avec un message de la Côte d'Ivoire. Je m'étais réveillé à 4 h du matin pour prier le Seigneur. Et aux environs de 6 h, je me suis promptement allongé. Et lorsque je me suis allongé, je ne dormais pas. L'Esprit du Seigneur m'a enlevé et je me suis retrouvé devant l'université Nangui à Brogoua. Et c'est comme si l'Esprit du Seigneur était en train de me montrer une vidéo. C'est comme si je regardais des scènes qui se produisaient dans une télé. Et les images que j'étais en train de voir étaient fortes, étaient frappantes dans mon esprit. Je voyais 2 camps. 2 camps au sein de la nation ivoirienne qui étaient en train de se battre, qui étaient en train de se chamailler, qui étaient en train de se disputer, de se frapper, de se lapider.
Ce que je voyais était tellement fort dans mon esprit. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur va me dire qu'il y a un vent fort qui va souffler sur cette nation ivoirienne. Tu vas prier, tu vas te souvenir de la nation à Côte d'Ivoire. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que le mois d'avril qui va commencer soit un bon mois pour notre nation. Que tout ce que Satan voudra faire contre cette nation, que les chemins, les programmes n'arrivent pas au nom de Jésus, mais que Dieu étende sa main sur cette nation. Alors prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Près d'une semaine, j'étais désemparé par rapport au songe que j'avais eu sur la nation. Et pendant la même semaine, je priais avec un homme de Dieu qui est au niveau du Cameroun, si je me trompe, entre Cameroun et Sénégal. Je l'ai exprimé mon chagrin, je l'ai exprimé la grande commission du Seigneur de la part de ma nation, la Côte d'Ivoire. Donc quand je lui ai dit, homme de Dieu, voici le songe que j'ai fait, il m'a dit que le dimanche, lorsqu'il était à l'église, il s'est rappelé du songe qu'il avait eu le samedi. Donc il lui a dit, il était vêtu en treillis. Et on a assiégé le palais présidentiel. C'est-à-dire qu'on a pris le palais présidentiel. C'est-à-dire l'armée a pris le palais présidentiel. Donc dès qu'il m'a dit ça, j'ai paniqué encore. Je me suis posé la question par rapport au songe que j'avais fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va dominer ma nation? Ça m'a tourmenté. Et alors j'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, alors nous voulons organiser ces moments de prière, ces 3 jours de prière, c'est-à-dire le 27 mars, c'est-à-dire c'est le dimanche, le 18 avril et le 1er mai. Nous voulons consacrer ces 3 jours-là, dans ces mois-là, pour prier le Seigneur pour notre nation. Parce que c'est la prière qui pourra changer certaines choses qui doivent arriver dans notre nation. Donc prépare-toi, ne manque pas. Alors que tu vas recevoir ces messages, il faut partager, de tel à pouvoir permettre aux gens de pouvoir nous suivre et venir ensemble, afin que même dans la main nous puissions prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, sois connecté à partir de 19h00, nous on commence, sois connecté et nous allons véritablement